Les agriculteurs groenlandais sont en colère. La cause, les normes européennes toujours plus restrictives. Jean-Gérard Ledru, éleveur bovin dans le Groenland du Haut, raconte. J'ai même pas réussi à me suicider. Car pour se suicider, il faut désormais prévenir l'Union européenne, par lettre recommandée, 5 jours ouvrables avant le passage à l'acte. Il faut aussi leur faire une lettre de motivation. Selon les institutions européennes, comme les agriculteurs ont une fâcheuse tendance à se suicider pour un oui ou pour un non, il faut maintenant prouver le bien fondé du suicide. Je me paye pas, je croule sous les dettes, j'ai pas de vacances. La majorité des agriculteurs étant dans ce cas, il faut maintenant avoir un certificat médical émanant uniquement d'un médecin allemand. Il faut en outre avoir un taux de gamma-GT raisonnable et un taux de cholestérol ne dépassant pas 2 grammes par litre de sang. Oui, j'avais réussi à avoir tout ça, mais c'était pas assez. En effet, pour se suicider, il faut une corde fabriquée dans son propre pays, d'une largeur d'au moins 3 cm, tressée à la main, de couleur rose et ayant une longueur de 6,15 m. J'avais la corde et le tabouret aussi. Et oui, car pour se suicider dans les normes européennes, il faut obligatoirement un tabouret en bois durable poncé, d'une hauteur de 46 cm, de forme carrée, avec des vis laitonnées à tête bombée. Oui, j'avais même dans ma grange des poutres aux normes. À savoir des poutres maîtresses en bois massif reconstitué de 7 cm d'épaisseur par 150 cm de portée. Pour les jonctions, le calcul doit se faire de montant à montant, en excluant la distance des entretoises. Et je pouvais quand même pas me suicider. Et non, parce que selon les nouvelles directives européennes, après le suicide, il est maintenant obligatoire d'adresser à la Commission une lettre manuscrite sur papier recyclé, sans bisulfite, prouvant qu'on est bien mort. Jean-Gérard Ledru a renoncé, même si l'idée de se suicider au gaz le titille. Il faut que je me renseigne, mais apparemment, il faut pas que ça soit du gaz russe, mais du gaz 100% groenlandais. Super. Ce qui reporterait le suicide de Jean Gérard en 2037, date à laquelle seront accordés les premiers permis pour rechercher du gaz de schiste.